Quelquefois, et ça je m'adresse maintenant à l'homme, quelquefois il est important de se séparer des gens qui sont incrédules. Souvent quand nous nous engageons dans une vision, comme nous on en a dans ce temps, quand nous nous engageons dans une vision qui demande des frères, qui demande du courage, qui demande de la détermination, on a besoin de faire route avec des personnes qui ont foi dans leur cœur. C'est tellement important. C'est tellement important. Jésus est entré dans la maison de cet homme, il a fait sortir tout le monde. Quand il a dit la fille n'est pas morte, elle dort, ils ont commencé à se moquer de lui. Il a vu que ça, ce n'est pas déjà avec lesquels il faut composer. Parce que si tu composes avec de telles personnes, il y a deux choses qui vont t'arriver. Non seulement tu ne réussiras pas à faire ce que tu veux faire, ou bien tu seras très embêté dans le programme. Et il y a des gens qui sont très nuisibles dans l'église, dans la direction de l'église. Tous ceux qui travaillent à l'espace dirigeant de l'église doivent être des gens remplis de foi. Amen. Doivent être des gens remplis de foi. Des personnes qui sont fortifiées dans la foi. Quand tout s'écroule, quand personne dit c'est pas possible. Mais ces personnes sont là pour dire pasteur, c'est possible. Ce qui fait la qualité d'un leader, c'est pas son ancienneté dans l'église. Si tu as tout duré dans l'église, tu peux être un vieux chrétien. Tu es un vieux chrétien. C'est ça, c'est pas grave. Tu es un vieux chrétien. Tout le monde te reconnaîtra, le vieux. Voilà, parce que tu as duré dans l'église. Mais ce qui fait la qualité d'un leader, c'est cette dimension de foi dans son cœur. Amen. Alléluia. C'est une vie de qualité qui nous différencie des païens. Les païens, ils ont chacun eu des têtes. 2 pieds, 2 bras, comme nous en avons. Mais la différence entre eux, c'est que eux, ils ne croient pas au Seigneur. Et nous avons décidé volontairement de soumettre nos pensées, nos désirs, nos paroles, nos vies au gouvernement de Dieu. Amen. À l'autorité de Dieu. Donc nous continuons. Il a fait sortir tout cela. Et il a laissé seulement le père et la mère et l'enfant. De même que ceux qui l'avaient accompagné. Et entrant là, où se trouvait l'enfant, il saisit l'enfant par la main et lui dit, Tabitha Koumi, ce qui se traduit, jeune fille, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva. Ça aussi c'est passé ça. Elle se leva. La situation n'a pas négocié. Ah, pardon, il faut te lever maintenant, Jésus a déjà prié. Il faut... Non. Tabitha Koumi, jeune fille, lève-toi. J'imagine Jésus-Christ dans ce combat. Quand je prêche sur Jésus, concernant l'exercice de son autorité, j'imagine comme en Côte d'Ivoire, on parle des loupards, des gens qui sont forts. Jésus arrive, et puis la jeune fille est saisie par la mort. Jésus regarde la mort en face, il regarde la maladie, il se gonfle de force. Et puis il dit, jeune fille. Mais en fait, il ne parlait pas à la jeune fille. Il était en train de dire à la mort et à la maladie de libérer. La maladie est obligée d'obtempérer. La mort, quand elle a entendu la parole, elle était obligée de s'enfuir. Parce que la Bible dit, si je dis à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et si je ne doute pas dans mon cœur, mais je crois que ce que je dis arrive, je le ferai s'accomplir. C'est une loi spirituelle à laquelle Satan et tous ses démons sont obligés d'obéir. Et Satan et le royaume de la mort savaient que Jésus n'était pas en train de s'amuser là. Il disait une chose qui était pleine de foi et devant laquelle le royaume de l'enfer ne pouvait pas résister. Il était obligé de parler. Donc tranquillement, Satan, la mort a dit à la maladie, si toi tu veux rester, tu restes seul. Moi je peux rester.
si c'est ça, c'est toi qui m'avais envoyé. Je t'ai précédé. Je suis venu et après toi tu es ici. Moi aussi je m'appelle. Alléluia. En lisant la Bible, apôtre, j'ai découvert que le Seigneur Jésus-Christ et Dieu n'exauce pas les prières. Vous savez ce que Dieu exauce? Il exauce notre foi. Tu peux prier 90 ans. Il faut prier 300 ans. S'il n'y a pas la foi dans ta prière, il n'exauce pas ça. Oh Seigneur, fais les affirmations que tu veux. Tu mets tes pieds en haut, la tête en bas. Après tu te couches sur l'autre côté, tu vas ici. C'est pas ça que Dieu regarde. Il regarde la qualité de la foi que tu mets dans ces quelques minutes de prière pour changer la situation. Cette femme n'a pas dit, si Jésus peut prier pour moi, je serai guéri. Elle dit, si je peux seulement le toucher, il aura changement de situation dans ma vie. Et puis elle s'en va. Elle n'est même pas passée devant lui, elle est passée par derrière. C'est-à-dire, elle n'a même pas eu de contact direct avec Jésus. Mais ce qui a touché Jésus, c'est cette dimension de foi qui était cachée dans son cœur et qui l'a amené à poser une action à l'égard de Jésus. Le toucher. Amen. Amen. Le toucher. C'est là que Jésus a su, il y a quelqu'un qui m'a touché. Les disciples n'avaient pas la même compréhension que Jésus. Parce qu'ils marchaient par la vue. Mais Jésus, lui, ne regardait pas les choses apparentes. La Bible dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde dans le cœur. Dieu cherche dans le cœur. La première des choses que Dieu cherche, c'est la foi dans le cœur. La deuxième chose, c'est la fidélité et l'obéissance.